Shalom, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre live Conseil inspiré avec la sœur Laetitia. Un live qui nous édifie. Aujourd'hui, c'est ma grâce à cause de la présence de Nzambe. Nzambe a pambola yo osa déjà connecté à ces instances parce que tu savais qu'à 18h, nous écoutons, nous suivons notre live Conseil inspiré avec la sœur Laetitia, Lélé du ciel, Lélé du ciel. J'aime bien ces noms-là lorsqu'on m'appelle parce que c'est un nom qui est très profond. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà connecté. Je sais que Dieu fait de bonnes choses, Dieu nous garde, Dieu nous bénit malgré les situations difficiles qui se passent dans notre vie. Mais Dieu ne cesse pas de montrer son amour dans notre vie. Nous sommes un peuple béni par Dieu. Je sais que toi qui m'écoutes, tu es un peuple béni par Dieu, car Dieu a permis qu'à ce moment-ci, dans cette minute ici, que tu puisses être présent, malgré il fait tellement chaud, il y a du soleil qui cherche un peu à perturber la nature, mais en tout, nous sommes là, car Dieu a permis que nous puissions être là. Merci à toi qui es toujours fidèle. Oh là là, mes fidèles, je vous aime énormément. À part Nzambe, ceux qui binoté, Nenga Laetitia Nazat. Donc, je veux que vous puissiez être toujours là pour te lever que des musiques. Et j'en profite aussi d'accueillir, dire le bienvenu à toutes les personnes qui vont entrer seulement aujourd'hui, depuis que nous avons commencé live, qui a totalisé presque un an et demi, que Dieu est en train d'en profiter, de mettre beaucoup de choses dans notre vie. Peut-être pour toi, c'est la première fois que tu puisses être là. Je t'accueille vraiment. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Que ce soit pas seulement pour la première fois, mais chaque dimanche à 18h, que tu puisses être là, car Dieu cherche à bénir. Je glorifie aussi le nom de Dieu. Je bénis aussi son nom parce qu'il est tellement merveilleux. Il y a des gens qui m'appellent pour me donner les témoignages. Oh là là, Dieu est tellement merveilleux. Lorsque j'avais débuté cette vision, je ne savais pas par où commencer parce que les jours que j'avais totalisé un an, j'avais essayé un peu d'expliquer parce que pour moi c'était un fardeau. Je ne savais pas comment s'exprimer, par où commencer, par quel verset. Je ne savais rien du tout. Mais Dieu a dit quand même à Moïse que je mettrai ma parole dans ta bouche. Aujourd'hui, Dieu met sa parole dans nos bouches, dans ma bouche, ou dans lequel lorsque je commence à communiquer, les gens trouvent de la solution. Les gens trouvent la paix. Donc je reçois beaucoup de témoignages vraiment que Dieu nous facilite encore, nous fortifie, car je sais que ces pensées ici, cette mission, cette vision ici, ça va aller très loin. Car moi, je ne regarde pas ça aujourd'hui, mais je sais que dans les jours à venir, ça va produire beaucoup de choses parce que ça a déjà commencé à produire beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des gens déjà qui témoignent, moi aussi je vois des changements. Car j'ai toujours l'habitude de dire que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour nous informer. Il nous informe d'abord de ce qu'il est pour nous. Et après, il nous informe. Donc nous passons par la formation. Après la formation, il y a des stages que Dieu nous donne. Il y a des stages à passer. Après être formé, nous passons par le moment où on appelle le métamorphosé. Nous revenons transformer notre corps, transformer. Merci à toi, mon grand frère le boss, Manu Luvaka. Merci pour ta présence, mon frère. Bienvenue, Tondo. Merci, papa. Ça fait longtemps quand même. Nous allons quand même prier pour débuter tout parce que avant tout, c'est la parole de Dieu qui doit régner. Avant tout, nous allons d'abord prier pour dire à Dieu merci. Après, nous allons encore revenir. Merci, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, Oh Seigneur Jésus, merci. De gloire en gloire, tu nous amènes, Père éternel, jusqu'ici, malgré les situations, malgré les combats, mais tu nous amènes de gloire en gloire, papa, car personne n'est comme toi. Seigneur, je te bénis pour le moment ici, papa, que tu as permis, même si c'est ensoleillé, mais tu as permis que nous puissions être là, nous puissions s'assembler pour te dire merci et pour t'écouter, Père éternel. Je bénis la présence de tout et chacun de nous. El Shaddai, ce n'est pas parce que nous avons manqué à faire, Seigneur, mais si tu nous as réunis ici, parce que tu as quelque chose à nous
nous communiquer. Père éternel, communique-nous les choses que tu veux que nous puissions vivre et que nous puissions faire. Père éternel, je sais que je suis l'instrument que toi tu as choisi pour parler à ton peuple. De même manière, tu avais envoyé Moïse parce que tu avais écouté, papa, les cris des enfants d'Israël. Seigneur, aujourd'hui, tu as permis, papa, que je puisse être là pour communiquer parce que tu avais écouté, papa, les plaies, papa, de ton peuple. Père éternel, communique-nous. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Que je ne puisse pas faire des choses selon mon intelligence. Que je ne puisse pas faire des choses selon ma sagesse. Mais une sagesse qui est céleste, Père éternel. Car c'est ça qui fera qu'à sorte nos vies puissent être changées. Nous bénissons ta présence. Glorifie Jésus dans notre vie. Seigneur, nous avons confiance à toi, j'ai confiance à toi, car c'est toi qui m'avais donné cette mission, car c'est toi qui m'avais donné cette vision. Tu m'avais dit un jour, Laetitia, ne regarde pas les deux personnes que tu as, ne regarde pas le vie que tu cherches, regarde à moi. Père éternel, je regardais à toi, même si j'ai une personne qui me suit. Tu m'as dit, même si c'est deux personnes, je dois parler de ce que toi tu as dit. Seigneur, je te glorifie pour ça, pour l'intelligence, pour la patience que tu me donnes chaque jour. Seigneur, je te bénis pour la force que tu mets en moi pour parler à ton peuple, que ton nom soit élevé, qu'il y a tout celui qui va être là présentement, même celui qui va suivre ça après, qu'il puisse être, papa, localisé, qu'il puisse être touché par l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous, par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es le Seigneur, notre Sauveur, toi qui es le Maître, nous glorifions ton nom et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous sommes là à la continuité de notre grand thème qu'on avait déjà débuté la semaine passée, malgré que ça faisait un peu peur à l'écouter. C'était sur les questions qui étaient universelles, que tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce que nous mourons, pourquoi? J'avais dit que je vais commencer un peu à parler en français, un peu à lingala, et après on va commencer à parler en portugais. Parce que Dieu cherche que tout le monde puisse comprendre. Je sais que Dieu fera grâce. On va commencer à parler en français, en portugais, tout là, avec le temps. Tout ça, ça va arriver. Je disais qu'on avait débuté avec un sujet que je vais dire, un thème que Dieu nous avait donné, qui était pourquoi nous mourons, pourquoi il y a la mort parmi nous. Donc c'était ça. Mais aujourd'hui, Dieu a donné, il a soulevé encore un autre point qui consiste aussi, c'est toujours sur pourquoi nous mourons, mais nous avons évoqué, tiré encore un sous-thème qui est aussi un peu, mais Dieu a voulu que nous puissions parler de ça. Nous allons parler aujourd'hui sur la mort. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas accepter d'écouter cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont être effrayés, ils vont être terrifiés par rapport à ces mots, la mort. Oui, bien aimé, la mort existe. Si Dieu a permis que nous puissions parler de ça, parce qu'il ne cherche pas que tu puisses périr, il cherche que même si tu dois passer par cet état-là, mais après, tu vas vivre une vie éternellement pour que tu puisses te préparer. Nous allons lire dans le livre de Job. Dans le livre de Job, 34, verset 15. Aujourd'hui, je vois, il n'y a pas cerné là, moi-même, je vais écrire même après. Mais nous allons quand même lire. Je vais lire dans le livre de Job 34, s'il vous plaît, et à 15. Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrera dans la poussière. Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrera dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. La Bible nous dit que tout homme retournera dans la poussière. Toute chair retournera dans la poussière. Là où on était tiré, que ce soit que ce soit moi, que ce soit tout le monde, nous allons rentrer dans la poussière. Et dans le verset 6, Dieu nous dit, si tu as de l'intelligence, écoute cela. L'intelligence est importante par rapport aux choses que nous parlons, parce qu'avec ce que la Bible nous inspire, il faut avoir l'intelligence de comprendre cela. Parce que, bon, je peux dire qu'il y a aussi des gens qui ignorent. Même deux personnes, il y a des gens qui ignorent que la mort existe. Mais laisse-moi vous dire que la Bible nous dit que tout homme passera dans cet état. Tout homme, toute chair rentrera dans la poussière. Je vais encore lire le livre d'Ecclésiaste 3, 20. Et là, maintenant, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui. Ecclésiaste 3,
verset 20. Je vais lire par le nom puissant de Jésus. Tout va dans un même lieu, tout va dans un même lieu. Tout a été fait dans la poussière et tout retournant à la poussière. Tout retournant dans la poussière. Tout va dans les mêmes lieux. Nous tous, nous allons passer dans les mêmes lieux. Nous tous, nous allons rentrer dans la poussière. Que ce soit qui, que ce soit moi, nous allons rentrer dans la poussière. Parce que c'était, j'avais expliqué la semaine passée, quelle était la cause, quel était le cause, quel était le conséquent, quelles étaient les choses qui a fait en sorte que nous puissions vivre cette pénible passage. C'est à cause de nos péchés, à cause du péché d'Adam, nos parents qui l'avaient fait dans le jardin d'Éden, parce que Dieu l'avait l'air interdit de ne pas manger cet arbre-là qui était au milieu, mais ils étaient désobéis par rapport à la parole de Dieu. C'est là où tout a commencé. Bien aimé, la mort a une puissance très élevée, très élevée. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais je sais que tu ne vas pas ignorer que la mort existe. Même si parfois ça nous arrive de s'enivrer, de dire que non, je dois vivre comme je vais, mais bien aimé, la mort existe. Que ce soit un millionnaire, que ce soit tu es billionnaire, que ce soit tu es le guerrier, même si le nom t'appelle, même si tu es bien que ce soit ta richesse, quels que soient les hommes riches, tous nous sommes soumis par la mort. Il n'y a aucune personne qui peut dire que non, moi je suis fort. Tu peux faire même 33 ans dans le pouvoir. Tu peux régner 50 ans, tu peux régner 30 ans. Mais sache bien que la mort existe, que ce soit tous les pouvoirs que les hommes peuvent te donner. Mais devant la mort, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune personne qui a le pouvoir de saisir ces temps-là, parce que c'est Dieu qui a dit, qui a donné la punition par rapport à ce que nous hommes, les hommes, ils ont fait, parce que nous avons désobéi. Devant la mort, tous les genoux se fléchissent, sauf les genoux de notre Créateur. Devant la mort, la semaine passée, j'avais dit, ceux qui te veulent que liwe zo lobby, ne tokima ka bambam, tokima bambam, est-ce que tozo kele, ezoye banate, mais gloire à Dieu, parce que même si on fait ceci, mais la mort existera toujours, que ce soit bon, donc liwa et yo devant liwa et koki kosala et lo comment côté on peut pas acheter la mort même avec mbongo pour ceux qui ke ba somba kaliwa na mbongo les batebele ba kufate liwa toki jamais ko corrompre yango non, parce que on m'a dit bon, on peut pas dire à quelqu'un tu vois, bon, ça existe dans l'hôpital, je peux dire, dans l'hôpital, non, le médecin dit que non, tu veux rester seulement avec 5 jours et après tu vas mourir. Donc, mais c'est difficile, même si on te dit que non, tu vas rester seulement avec 3 jours, là vraiment c'est compliqué pour nous, La mort est le moment où tout comprend que nous sommes simplement de vapeur. La mort nous approche auprès de la réflexion de dire que malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce que l'intelligence que j'ai, malgré les compétences, malgré les diplômes que j'ai, nous sommes des vapeurs dans lesquels demain nous périrons, demain on ne sera pas là. Que ce soit de grade que je porte, que ce soit je suis avocat ou dans lesquels je défends, je sais beaucoup des articles, je suis les juges, on a jugé mais devant la mort, je ne peux pas juger la mort. Je suis un avocat dans lequel je donne des articles. L'article c'est ci, l'article X dit comme ça, mais devant la mort, même les articles là, ça compte pas. Donc là, c'est un ministère caché que Dieu nous a mis à côté, parce que l'homme cherchait à se comparer avec Dieu. L'homme cherchait à me comme ça, la mort a une puissance très élevée. L'homme n'a pas le pouvoir de saisir ce moment. Malgré que tu pries beaucoup, malgré que tu fais tout, mais c'est difficile de dire que non, Natangi Liwa, c'est la vie. Nous vivons avec ça, c'est la loi de la nature. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, et surtout nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup des actrices qui ont fait des artistes ou dans lesquels pour rajeunir nos peaux, parce que il y a des laits de beauté, il y a des choses, faire des physiques, faire des sports, faire ceci, pourquoi? Pour éviter la vieillesse, bien aimé. Que ce soit tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des laits de beauté. Il faut appliquer cela dans ton corps. Il faut
mettre ceci, faire c'est ça, pour que Okolate, pour que Boinamote bien aimé, que ce soit tout ce qu'on peut faire. Il faut que nous puissions savoir que la mort existera toujours, que ce soit Baptiste, autre que ça, Lélo. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est parce que il a voulu que l'homme puisse subsister. Mais à cause du péché, à cause de la péché de l'homme qui a fait que nos vies puissent être courtes, vie na biso ezala na longue durée qui va vie na biso ezala limité. Donc Dieu a créé, Dieu a donné le papa pour dire qu'il y a un moment pour naître, il y a un moment pour mourir. Ou dans lequel Tobota Magaba bébé, nous venons dans lequel nous sommes des bébés, des saints, des bébés de l'autre côté. Après nous passons dans un temps comme des enfants. Et par après nous venons des jeunes, tout comme Araba jeunes, nous grandissons, les jeunes. Après être jeune, tu vas passer par la vieillesse. Même si tu dis que non, pour la mafouta, je mets ces produits pour que je ne pas vieillir. Je vais utiliser ces produits de make-up pour que je ne vieillis pas. Bien aimé, tu peux faire et tout. La vieillesse arrivera toujours parce que c'est un moment et la mort arrivera. Bon, je ne peux pas dire que non, la mort est seulement pour de vieilles ou de vieux. Non, même les bébés aussi. La mort peut les surprendre. Même les jeunes aussi. La mort peut les surprendre. Parce que tu peux dire que non, on a un jeune, bazolo bamakambo, et talina nongate, et ça pour la micro, les pour ngate bien aimé. Sache que, attends qu'un aimé, attends que nous sommes des infirmières. Un jour, on va partir, parce que dans cette terre ici, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des pèlerins dans cette terre, que ce soit des grades, comme je viens de dire, que ce soit des grades de cause en haut. Et tant qu'un humain sur la terre, je ne dis pas seulement que ce sont des chrétiens, nous sommes des pèlerins bien aimés. Parce que les gens croient que non, quand on dit seulement les mots pèlerin, c'est seulement pour des chrétiens. Non. Excusez-moi de te dire qu'il est passager. Je peux utiliser ces mots-là. Nous sommes des passagers. Un passager, et c'est lui qui dit que et si on a ce n'est pas chez moi. Je suis un passager ou dans lequel, même si je dois manger, même si je dois m'habiller, même si je vais boire, je vais faire tout ce que je fais, mais je sais que mon identité reste un passager. Je suis un pèlerin. Parce que le mot là, souvent, c'est les chrétiens qui utilisent, c'est que je suis un pèlerin. Quand le païen, excusez-moi pour le mot païen, quand le païen écoute cela, non, on dit seulement ce sont des chrétiens qui sont des pèlerins. Toi aussi, bien aimé, tu es passager sur la terre, que tu resteras pas éternel, tu vas pas rester éternel. Toi qui dis non, moi je suis ministre, moi je suis un gouverneur, moi bien aimé, tu peux gouverner tout le monde, tu peux diriger tout le monde, mais tu as l'incapacité de diriger la mort, tu as l'incapacité de gouverner la mort, car la mort est plus puissante que l'intelligence des morts. La mort est plus puissante pour que tu puisses diriger cela. Nous sommes des pèlerins nassés dans mon kilo. Que ce soit Kengai nassé dans mon kilo, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, bien aimé. Là, ça ne se justifie pas. Nous sommes des pèlerins. Yamakambo, Nyonso. On ne peut pas vivre dans cette terre, c'est comme si nous sommes des paysans. Non. Nous sommes des pèlerins. Donc, je me revois dans mon kilo, c'est comme si non, tu revois éternellement. Comme il y a d'autres personnes, ils oublient que la mort existe. Certaines personnes, devant leur richesse, devant leur fortune, ils oublient que la mort existe. Pourquoi? Que ce soit, il se comporte à n'importe comment. Il fait des choses à n'importe comment. Pourquoi? Parce que je sais que non, riche. Bien aimé, tu as beaucoup d'argent. Oui, c'est éphémère. Ça va rester. Tout cela, ça va rester. Il y a beaucoup de gens qui font des choses n'importe comment, de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a mais ils oublient que la mort existe. Il y a beaucoup de gens, ils sont livres. Comme Jésus, cette slogan-là, ça se dit partout dans le monde. Parce que mais sache que la mort existe. Tu verras que quelqu'un il s'enivre au point où même il devient inconscient par rapport aux choses qu'il fait. Il enlève des habits, il reste nu. Pourquoi? C'est parce qu'il a beaucoup bu. Il a oublié que non, que la mort existe, que la manière même que je bois, la manière même que je prends l'alcool, je vais même partir sous l'alcool. Les gens oublient cela. Les gens font de n'importe quoi. C'est comme si la mort n'existait pas. Quelqu'un qui se présente dans les tours, il est prêt à faire tout. Mais il pense pas que la mort existe. Tu verras quelqu'un, il s'enivre, qui est conscience que tu es acte, bien aimé. Est-ce que tu ne sais pas que la mort existe à chaque instant, à chaque heure?
Bien aimé, tu dois savoir que la mort, il ne prend pas les repos. Liwa ils ont qu'à repos, t'es bien aimé. Peut-être qu'ils ont qu'à repos au travail, mais liwa ils ont qu'à repos. N'a été pour la banque, mais pour la rappeler toujours. Parce que ce sont des choses que Dieu a dit. Si toi tu prends les repos, que tu dis non, je suis fatigué, la paix maintenant, on continue. Mais la mort, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. C'est pour ça que vous allez voir, on vous dit là-bas, dans ces pays-là, il y a des gens ils ont trouvé des cadavres. C'est si, il y a la mort, il y a partout. Dans l'eau, partout, il y a la mort. Partout, bien aimé. Les gens qui s'enivrent, mais il ne sait pas que même sous l'alcool, je peux partir, bien aimé. Est-ce que ça t'arrive aussi que de dire que comme je m'enivre comme ça, et si je partirais, et si je dois partir, et si la mort pouvait me s'y prendre, où j'irais, bien aimé? Il y a des choses parfois nous faites, nous sommes les inconscients par rapport aux choses que je pratique. Mais si la mort arrive, bien aimé, toi qui prends beaucoup des alcools, je dis que non, que je prends, que je m'enivre. Mais si la mort te suit pas, où tu vas te retrouver? Peut-être ça t'arrive de dire que non, moi je marche bien, je crains Dieu, moi je ne fais pas le péché, bien aimé. Mais lorsque tu prends l'alcool, tu n'as pas pris le temps de se repentir et la mort te suit pas, bien aimé, où tu iras? Est-ce que ça t'arrive aussi de poser la question qu'après ça, où j'irai? Ne te trompe. La mort peut nous surprendre partout, partout, partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que Ngai n'a pas aussi manzité. Bien aimé, ce n'est pas à toi. Parce que toutes les personnes ils ont dit ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Ngai n'a aussi manzité. Je vais devenir même à cet âge, à 90 ans. Moi, je serai comme ça. Mais ils sont partis tôt parce que la mort ne dépend pas de nous. Ce n'est pas c'est toi qui vas faire un calendrier de dire que non, moi je vais mourir, moi je vais décéder. Ce n'est pas toi. La mort peut me trouver partout, même dans le bus, même dans les avions, partout. On ne peut pas s'échapper dans ce moment. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 27, verset 1, je vais lire par le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 27, 1, ne te glorifie pas par du lendemain, car tu ne sais pas ce qui fera les jours suivants. Ne te glorifie pas. Il y a beaucoup de gens qui se glorifient sur leur vie. Ils se voient en merveille. Ils se voient que je vais faire tout. Ils se voient sur le lendemain. Bien aimé, tu ne sais pas le lendemain. Laisse-moi te dire, même pas le lendemain, mais même aujourd'hui, tu ne sais pas. À 18h, ça sera quoi? À 19h. Il y a beaucoup de gens, ils ont proclamé. Ils sont réveillés le matin. Ils ont proclamé. Je suivais, je ne sais pas s'il y a un témoignage comme ça, il y a un témoignage qu'on donnait, que cette maman-là, elle préparait aussi pour ses enfants. Mais subitement, elle s'est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est décédée. Bien aimée, la mort est partout. Ça peut te trouver même en train de préparer, en train de te laver, en train de faire ce que tu fais là, bien aimé. Ou dans lequel il faut que ta conscience puisse travailler à chaque jour. Le livre des Proverbes a tout dit. Qu'on ne sait pas quel est le jour parfait. On ne sait pas, on ne peut pas se glorifier sur le lendemain. Car tu es bilobité. La mort est partout, bien aimé. Nous ne devons pas marcher dans l'ignorance. Nous ne devons pas marcher par l'inconscience que non, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Moi, je ne crois pas. Bien aimé, la mort existe. Il y a beaucoup de gens, ils marchent par l'ignorance. Tu dois savoir que la mort existe. Si toi, tu prends les repos des endormis, mais la mort est toujours là. Nous marchons chaque jour avec la mort. Nous se promenons. On se promène avec la mort, bien aimé. Je ne suis pas là pour te faire effrayer, mais de te rappeler. Beaucoup de gens qui sont aussi décédés aujourd'hui, je peux dire, il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Ils parlent aussi comme toi. Ils ignorent aussi que la mort existait. Moi, je ne vais pas mourir aujourd'hui, je ne vais pas décéder aujourd'hui. Ils parlent aussi comme toi. Ils étaient aussi ignorants comme toi, bien aimé. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils parlaient aussi comme toi. Ils marchaient. Ils avaient aussi de l'argent comme toi. Mais ils ignoraient que la mort existait. Ils faisaient tout. Mais aujourd'hui, ils sont où? Bien aimé, regarde autour de toi. Tous les gens que tu connaissais là, ils sont où, bien aimé? Toi qui dis que je dois marcher par l'ignorance, que la mort n'existe pas. Aujourd'hui, ils sont où? Il y a beaucoup. Un jour, je suivais une histoire d'un monsieur. Je regardais. Ce monsieur-là dit que moi, je ne crois pas que la mort existe. Et il répond, il dit encore que si la mort existe, moi je vais mourir même à 100 ans. Mais après quelques semaines, c'est mort là. Cet homme-là,
il est décédé. Bien-aimé, la mort existe. C'est lui qui ignorait que la mort n'existe pas. Il est où maintenant? Il est où? Toi qui marches par l'ignorance, que non, la mort n'existe pas. Cet homme-là aujourd'hui qui ignorait comme toi et moi, qu'on ignore que la mort n'existe pas. Nous faisons des choses comme on veut. On marche comme nous voulons. Nous entrons dans les endroits comme nous voulons. Comme on veut. Mais nous ne savons pas que la mort existe, bien-aimé. Cet homme-là qui ignorait. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que moi, je ne sais pas si toi tu as constaté cela aussi. On a constaté qu'aujourd'hui, lorsque les gens partent dans le veille mortuel, ils partent dans le deuil, ce qu'on a constaté, les gens partent par l'inconscience. Comment? Je m'explique. Je pars, on a dit il y a quelqu'un qui est décédé. Les gens arrivent dans le deuil là-bas, ils commencent à faire de n'importe quoi. Tu verras quelqu'un, lorsqu'on apprend qu'il y a ton frère là qui est décédé, il y a ceci, X est décédé. Cet homme-là, au lieu de penser pour sa vie, de dire non, si cet homme est parti, comment si je vais partir? Il faut que je prenne la conscience de dire que non, je dois arrêter les mains. Vous verrez que même des femmes, surtout les femmes, pas vraiment des hommes, le même moment qu'on apprend que non, cet homme-là est décédé, cet ami-là est décédé, au lieu de penser de renouveler son intelligence, il pense directement, il faut que je parte au marché, je pars dans les supermarchés, je pars ceci, pour acheter quoi? Des habits, il faut que je m'habille, il faut que je tresse les cheveux, bien aimé, si tu apprends quelqu'un est décédé, peut-être par l'intelligence, tu pouvais dire que non, comme celui-ci est parti, moi je vais partir. Mais aujourd'hui le monde, lorsque nous apprend que quelqu'un est décédé, nous sommes dans la joie pour aller acheter des habits, pour aller faire sortir toutes les fortunes, tout l'argent que j'avais dans le compte pour qu'on puisse me voir, que je porte des Yoji, je porte des Adidas, bien aimé. Il a laissé tout bien aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent dans le deuil. Ils cherchent à porter des chaussures, là, des griffes. Quand même fois que moi, je m'habille bien. Moi, je suis comme ça. Il met des beautés, il fait tout bien aimé. C'est lui qui est dormi là. Toi aussi, tu peux partir comme lui. Le moment là, c'est un moment où dans lequel notre conscience peut travailler. De dire que non, si c'est lui qui est parti, moi aussi, je vais aussi partir comme lui. Il y a certaines personnes, ils viennent dans les deuils pour danser. Au lieu de renouveler l'intelligence que non, comme cet homme est parti, cette femme est partie, moi je vais partir. Mais les hommes viennent, certaines personnes viennent dans le deuil pour chercher à danser. Elles cherchent à s'enorgueillir. Ils s'orgueillir. Bien aimé. Toi tu penses que c'est lui qui est parti, tu es plus que lui. C'est lui qui est dormi là. Éternellement, est-ce que tu es plus que lui? Où est notre conscience, bien aimé? Dans les choses que nous faisons. Où est notre conscience dans ma cambo, nous bien aimé? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur apprend seulement quelqu'un est décédé, il se prépare. Je peux apprêter une voiture parce que je dois partir dans cette idée-là. On va me voir. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Tu vas montrer à qui? Parce que cet homme-là, cette femme-là qui est décédée, il était comme toi. Tu vas nous montrer quoi, bien aimé? Il y a beaucoup, nous marchons dans les consciences. Ecclésiaste dit dans le livre d'Ecclésiaste, 7 verset 2, mieux vaut aller à la maison de deuil qu'aller à la maison de festin, car de le premier paraît la fin de tout homme. Vaut mieux aller dans la maison de deuil. Vous savez pourquoi ce livre nous dit d'Ecclésiaste? Pourquoi nous devons? Il nous dit que mieux vaut aller dans la maison de deuil. Pourquoi? Lorsque nous arrivons dans la maison de deuil, pour que notre intelligence puisse être renouvelée, pour que nous puissions avoir la conscience de dire que non, cet homme ici marchait ici, cet homme ici il avait de l'argent, cet homme ici il était riche. Aujourd'hui, il y a un lali. Cet homme-ci qui était costaud, cette femme-ci qui était si belle, mais aujourd'hui, je le vois. Cet homme-ci qui avait de grandes maisons, aujourd'hui, je le vois dans les cercueils coincés comme ça. Lorsque Ecclésiaste nous dit cela, pour que notre intelligence soit, pour que notre conscience soit éveillée, pour que notre intelligence soit renouvelée, de dire que non, c'est lui qui est dormi ici, moi aussi. Il était comme moi. Mais beaucoup de gens ne savent pas cela. C'est là qu'Ecclésiaste nous dit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que la maison des festins. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller dans la fête. Mais vous savez quoi? C'est bien d'aller dans la fête. Mais dans la fête,
il y a beaucoup plus les gens qui perdent leur vie. Pourquoi? Il y a sur 100%, il y a 80% qui meurent par l'inconscience. Il y a certaines personnes peut-être à Milarama-Sangate, mais dans la fête, ils s'enivrent. Il y a certains chrétiens aussi, pendant la fête, oh, il y a trouvé qu'il faut bina. Donc c'est comme si que mutumo qui n'a soif à bina, c'est pour cela Ecclésiaste nous dit, vaut mieux aller dans la maison des deuils. Pourquoi? Parce que c'est là notre intelligence agit. Dans la fête, nous tous on est là en train d'être joyeux, nous dansons, nous n'avons pas la conscience que la mort existe. Mais dans la maison des deuils, maintenant il y a la conscience qui vient de dire un jour mort si je partirai, un jour mort si je vais partir comme cet homme ici. Ça nous est arrivé de voir que Moutoyo, tout ça qui n'est qu'à Siko, à Koufi. Ah, cet homme ici, il vient de passer seulement tout de suite là. On vous appelle qu'il est décédé. Oh, mais cette femme ici, elle vient de se marier seulement maintenant. Elle vient de décéder. Est-ce que tu comprends cela? Mais pendant que toi, lorsque tu pars dans la maison des deuils, tu cherches à t'en guérir. Oh, c'est le lendo na yo na oh yoza. Au lieu de conscience, au lieu que tu puisses marcher dans la conscience de dire que non, comme si celui-ci est parti, moi aussi je vais partir, vaut mieux aller dans la maison des deuils. C'est là où nous trouvons notre intelligence est renouvelée, de dire que non, je dois marcher bien. Et malgré que Dieu nous amène dans ces lieux-là, vous savez quoi, bien-aimé? Dieu par son intelligence, Dieu par sa puissance, par le pouvoir, il pouvait aussi prendre quelqu'un et dire c'est maintenant, aujourd'hui, je prends Chige. Nali Mousse Kaka, je fais seulement disparaître. Et lorsqu'on va lui chercher, on va dire que non, il est déjà disparu. Il n'est plus là. Mais il a dit non. Lorsque quelqu'un va décéder, il faut qu'on puisse leur voir pourquoi. De voir que quelqu'un qui parlait, qui était trop avare, mais dans le cercueil, sa bouche est fermée. Quelqu'un qui marchait, qui était costaud, qui était comme ça, qui était le plus fort de l'avenir, qui était le plus fort, qui était le guerrier, mais devant la mort, il est resté, c'est comme si il ne peut pas agir. C'est là que Dieu nous amène, que nous puissions partir dans la maison de deuil. Dans la maison où nous allons trouver qu'il y a des gens qui pleurent. Pourquoi? Pour que notre intelligence soit renouvelée, que non, je dois changer ma vie. Mais certaines personnes, même s'ils partent dans des deuils, 100 deuils, 50 deuils, il y a certaines femmes, au moment où je vous parle, ils ont des 50 tennis, des 50 pannes seulement pour les deuils. Donc, il y a Moutakufi a son lamba. Moutakufi, donc il est là seulement pour montrer ses modèles. Bien aimé, est-ce que le moment là, qu'est-ce que ça te parle? L'Église a tout dit. Aujourd'hui, si Dieu permet que nous puissions aller dans les maisons de deuil pour que tu puisses renouveler ton intelligence, tu dis que oui, moi je peux partir. Si Dieu te dit que non, aille dans cette maison-là, là où il y a les deuils, ce n'est pas pour que tu relations bilama, mais pour que tu comprennes que je suis pèlerin, je suis un passager, que moi je vais partir. Ce n'est pas pour que vous relations bilama na yo kite, balat ba mon angai. Lorsque Dieu nous amène dans la maison de deuil, ce n'est pas premièrement que non, pour contribuer pour celui qui est décédé, pour donner de la cotisation, tu peux savoir la cotisation, nous donnons. Non, ce n'est pas pour ça premièrement. Ce n'est pas parce que tu dois sortir le cercueil que Dieu t'amène là-bas. Non, pour que tu comprends. Pour que ton intelligence, si tu ne comprends pas dans la parole, mais à cause de ces moments-là, tu vas comprendre que non, je suis un simple pèlerin. Que je suis un passager. Mais à certaines personnes, il fait toujours des bêtises. L'homme est resté toujours insensé. Que ce soit les choses qu'il voit. Excusez-moi d'utiliser ces mots-là, insensé. L'homme est resté toujours inconscient, insensé. Insensible par rapport à toutes les choses qu'il voit. Voilà les choses ici. Voilà cette maladie qu'on appelle la pandémie, le Covid-19. Ils ont ravagé, donc, ça a ravagé, beaucoup de personnes sont parties. Mais croyez que peut-être l'intelligence de certaines personnes va être renouvelée. L'homme marche comme il veut. Il continue à pécher, à faire le mal. Où est ta conscience, bien-aimée? Tu penses que la mort dépend de toi, que c'est toi qui ouvres la porte, que c'est toi qui fermes la porte? Non. Toutes les personnes qui sont parties, c'était comme toi. Ils partaient aussi dans le deuil comme toi. Ils s'habillaient comme toi aussi. Ils faisaient tout ce que tu fais comme toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Est-ce que tu vas compter dans cette vie toujours? Ils sont partis.
Est-ce que tu vas comme ça toujours être insensible par rapport aux choses que tu vois? Tu continues toujours à faire le mal. Malgré que tu vois les gens qui sont toujours à côté de toi, tu continues toujours à faire des mal. C'est-à-dire rien. Si Dieu te laisse le temps là, bien-aimé, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, pour que tu puisses changer. Si Dieu permet qu'il y ait l'accident, que tu sois idem. Pour que yo ose changer. Que vous allez épargner l'accident. Non, parce que la Kenny qui n'a pas force. Non. Si Dieu permet qu'il y ait accident, il y a un accident, et toi tu sors sauvé. Que toi, il t'a épargné. Pour que tu chantes, tu te répands, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu dis que non, Nabiki, je suis guéri. Non, bien-aimé, tu dois changer. La vie que Dieu t'a donnée, la seconde vie que Dieu t'a donnée, pour que ton intelligence soit renouvelée, Dieu ne cherche pas que nous tous nous puissions aller dans l'enfer. Même si nous allons mourir, mais dans quel état, bien-aimé? Nous tous, nous savons que nous sommes des pèlerins, mais sache bien qu'il y a une vie réservée. Si tu marches bien, bien-aimé, il y a une vie qui est réservée pour toi. Aujourd'hui, il y a un adage où tu peux dire qu'il y a un slogan qui dit que Toku Fanabiso. Laisse-moi faire tout parce que je sais. Oui, bien-aimé, tu peux faire tout. Mais laisse-moi te dire, de t'assurer qu'il y a une vie encore éternelle, ou dans laquelle tu vas te retrouver dans l'enfer, ou au paradis. Tu ne sais pas, bien-aimé. Tu dois changer. Si Dieu permet que nous puissions avoir toutes les choses pour que nous puissions être interpellés, pour que nous puissions faire attention à toutes les choses que nous faisons. Mais toi, tu ne fais pas attention. Dieu t'a parlé par combien de fois? Tu as raté beaucoup d'accidents. Tu étais à l'hôpital, Dieu t'a fait sortir, t'a guéri. Non, parce que tu dois continuer à vivre dans le péché. Tu étais malade. Dieu t'a guéri. Ce n'est pas parce que tu dois continuer de vivre dans le péché. Tu dois abandonner le péché. Parce que tu ne sais pas. Est-ce que Lazare, que Jésus avait ressuscité, aujourd'hui, il est là? Il n'est pas là. Parce que la mort existe. Même si les gens ou les prophètes qui font des miracles, les moutakoufis à la mouti, bien aimé, Arokoufa Kaka, Arotika l'éternel était. Arokoufa Kaka, que ce soit les miracles qui se passent, bien aimé. On va se disparaître un jour. On ne sera plus là un jour, bien aimé. Le temps que Dieu te donne pour que tu te prépares, ne sois pas insensé. Voilà cet homme qui est à côté de toi. Voilà cette femme qui est à côté de toi, qui parlait beaucoup. Mais aujourd'hui, devant la mort, il n'arrive pas à parler. Cet homme-là qui t'avait fait peur, qui te faisait peur là, parce qu'il était costaud, il était ceci, il était policier, soldat, général. Aujourd'hui, devant la mort, tous les grades là, c'est resté. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que la mort existe? C'est Major-là qui était à côté de toi, que tu faisais peur. Major Abanego Bangisowana, aujourd'hui il est où? Ce grade hérité, Garde Naye Tikali, Akebongo. Nous sommes les pèlerins bien-aimés. Je ne suis pas là pour te faire effrayer. Mais nous devons revoir nos vies. Voilà les musiciens qui chantaient. Les musiciens que tu écoutais là, mais ils sont où? Ils sont partis. Le musicien qui faisait en sorte que toi tu pêches. À tout moment, à tout moment, tu pêchais. Il t'a mené dans l'air chanson, dans ces chansons pour que tu pêches. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont partis, bien-aimés. Tu ne peux pas comprendre. Les stars que tu voyais là, les grands stars que tu connais là, qui te faisaient danser là, lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils dansent là, bien-aimé, toi tu es resté. Lui, il est parti. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que tu dois abandonner le mal, bien-aimé? Est-ce que tu peux continuer toujours à vivre? Aujourd'hui, lorsque nous partons dans les hôpitaux, lorsque les femmes, lorsque nous partons à la maternité, ce qu'on nous dit, c'est la date seulement de la naissance. Mais la date de la mort, il n'y a aucun médecin qui révèle cela. Il n'y a aucun médecin. C'est un ministère caché. C'est un mystère caché, bien-aimé. Tu connais la date où tu étais né, mais tu ne connais pas la date où tu vas mourir. Tu ne connais pas la date où la mort va te s'y prendre, bien-aimé. Les médecins sont limités, que ce soit leur intelligence, il peut te donner la date que tu vas mettre au monde. Ça m'est arrivé lorsque j'avais la grossesse. Mon médecin m'a dit, Laetitia, tu vas affronter dans 7 mois, dans le mois d'octobre, de 7 jours, ça sera comme ça. Mais il ne m'a pas dit que Laetitia, voilà la date de la mort. Il a donné seulement la date de naissance. Bien aimé, nous tous, nous savons, on donne seulement la date de la naissance.
Mais il n'y a personne qui a révélé la date de la mort. Est-ce que tu comprends cela? Dieu te dit toutes les façons. Il fait en toute façon que tu puisses comprendre. Mais tu ne comprends pas. Nous ne comprenons pas. Voilà le pandémie qui a ravagé beaucoup. Ça a ravagé beaucoup de gens bien-aimés. Dieu attendait que la conscience puisse revenir à l'homme. Que l'homme puisse abandonner le mal. Dire que non Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne le mal. Je te cherche. Mais même les pandémies, ça ne te dit rien. Tous les hommes sont partis. Les riches, les millionnaires sont partis à cause de ces pandémies. Mais toi là, tu continues toujours à faire le mal. Tu continues toujours à vivre. C'est comme si la mort n'existait pas, bien-aimé. La mort, c'est un rendez-vous pour nous tous. Arrêtez de faire le mal. La mort, c'est un rendez-vous de tous. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. La mort, c'est un rendez-vous de tous bien-aimés. Vous savez, nous tous qui venons en Europe, toi qui as les projets de venir en Europe, tu sais les choses qui se passent ici. Lorsque tu viens ici, nous passons dans un moment dans lequel nous prenons un rendez-vous. Cet rendez-vous est impérativement. C'est impératif dans lequel c'est obligatoire que tu puisses être là. C'est dans la préfecture. C'est au prophétique que nous prenons ce rendez-vous dans lequel tu dois te présenter là-bas. Nous tous qui sommes les immigrés, les exilés, nous tous on se présente là-bas dans la préfecture. Que ce soit le niveau que tu as, que ce soit ton intelligence, que ce soit tu étais le prince chez vous, la princesse, lorsque tu viens en Europe, nous tous on a un seul rendez-vous. Ou c'est dans la préfecture, ou dans lequel tu dois te préparer. Tu dois préparer tes documents. Tu dois préparer tes dossiers pour aller présenter là-bas dans la préfecture. Même si tu dis non, moi dans le pays, j'étais gouverneur. Moi, bien aimé, tu dois te présenter dans la préfecture. C'est impérativement. Peut-être que tu es en Afrique, tu ne sais pas. Tu vois, c'est maintenant, il y a des gens qui vivent en Europe. Tu peux venir si tu fais 1 mois, 2 mois. Mais dans ta tête, tu sais que j'ai un rendez-vous dans lequel je dois partir. Ou dans lequel, à chaque fois que je me réveille, je prépare mes documents, je prépare mes dossiers. Parce qu'en fait, tu ne sais pas quel jour, bien aimé. Pour la mort aussi, c'est ainsi. Nous devons préparer nos vies, que ce soit le ministre que tu es, que ce soit des grades que tu as, que ce soit ton niveau, ton intelligence, ta qualité. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer, bien aimé, toi qui m'écoutes. On doit te préparer, bien aimé. Je vais dire non parce que je suis bien aimé. La mort est partout. Nous tous, on passera dans ce rendez-vous-là de la mort. Tu dois avoir cette conscience, cette connaissance. Nous tous, que ce soit les serviteurs, nous tous, nous allons passer par là. Car c'est nous-mêmes qui avons péché. On avait péché par les interdits que Dieu nous avait dit. On n'avait pas obéi au bien-aimé. Nous tous, on va passer cela. Avant de clôturer, je vais te raconter une histoire. Un jour, au moment où je me préparais, pendant que je priais, Dieu m'a dit non Laetitia, tu vas entrer en prière pendant 1 semaine. Bien aimé, je me suis préparé. J'ai pris tous les astuces. Je partais à l'église. Je devais commencer à prier de minuit, à partir de minuit. Arrivé à l'église, j'étais arrivé là-bas à 23h comme ça. Et je commençais à prier à minuit. Je priais. Parce que je devais commencer de prier du lundi jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à samedi. C'est Dieu qui m'avait dit. Je tournais dans la retraite de 1 semaine. Arrivé là-bas, je priais la nuit. Je priais à minuit, je priais. Et puis je suis dormi. Et pendant que je dormais, je me suis vu en dé, bien aimé. Je me suis vu en dé. Que pendant que je dormais, parce que j'avais étalé seulement une nappe comme ça sur la terre. Parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Je suis dormi sur le sol. Sur le sol, je suis endormi. Maintenant, je me vois en dé, que je suis sorti. Je vois l'autre Laetitia, elle est dormie. Elle sait dormir. Et je me vois encore à côté encore. Ah. Pendant que j'ai cherché à tourner, je dis, mais comment je suis devenu en dé? Je me vois les mêmes parce que j'étais habillé en pyjama. Je portais mon pyjama là. C'était pas un pyjama sexy hein, parce que j'étais à l'église. Je portais mes pyjamas et je me vois en dé. Je vois une autre Laetitia en train de dormir et une autre Laetitia qui est debout. Maintenant je me pose la question, je dis, oh, mais comment je suis devenu en dé? Il y a moi là-bas qui dort et il y a moi qui est ici, bien aimé. Je vous dis une histoire qui est vraie. Je me vois en dé et je m'inquiète, je dis, oh, je cherchais un peu à savoir qu'est-ce qui se passe.
Je me vois en D. Je cherchais à tourner. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai fait comme je me suis fâché. Je me suis un peu énervé. J'ai dit non, je dois me retourner dans cette corps. Pendant que je cherchais à me retourner dans cette corps bien aimée, j'arrive pas à retourner. Oh, je cherche à retourner parce que j'étais debout comme ça. Je regardais. Et moi, je me suis endormi à côté comme ça. Je me regardais en train de dormir. Pendant que je cherchais à retourner dans le corps bien aimé, j'arrivais pas à retourner. Oh, je m'élève encore. Je rentre encore pour retourner dans mon corps. Je n'arrive pas. Je me suis vu en D, bien aimé. Je cherche à retourner, je n'arrive pas. Je cherche à retourner, j'arrive pas. Oh, c'est comme si j'avais... Donc je commençais à m'énerver. Je me suis énervé. Je voulais même pleurer. J'ai dit, oh, mais pourquoi je bien aimé, j'arrivais pas à retourner dans le corps. Je commençais à tourner. Dans la salle, vous imaginez. Mais j'étais dans la prière, hein. Mais le corps est devenu en D. Je tournais, je me fâchais. Non, il faut que je retourne dans ce corps. Moi, comment je peux devenir en D comme ça? Je m'inquiétais. Et subitement, je vis un homme qui s'apparaît à côté de moi. Il s'est assis. Je ne le voyais même pas bien. Et je me suis retourné pour voir cet homme. Et pendant que je me regardais en train de m'endormir, donc il y a des Laetitia, je me vois en train de m'endormir et je me vois je suis debout. Et je fixais mon regard vers cet homme, je ne le voyais pas. Il y avait seulement des éclats qui sortaient vers lui. Je cherchais à regarder. Je me suis approché de cet homme-là. J'ai dit non. Donc c'est comme si, bon, j'ai oublié, c'est comme si cet homme-là me posait la question des choses que je voulais faire. J'ai dit non. Moi, je voulais rentrer. Pourquoi je suis devenu en D? Parce que je me vois, je suis debout. Il y a un autre Laetitia qui dort là-bas. Donc, dans la ligne, nous avons mis mon nom, le roi a mis balai. Et maintenant, je disais à cet homme, que moi, je cherche à rentrer dans cette corps. Cet homme-là, il rigolait seulement. Je dis non. Mais pour nous, j'ai dit non, mais pourquoi je suis dormi là-bas et je suis encore à des bien-aimés? La mort existe. Et j'ai tourné mes regards vers cet homme-là. J'ai dit, moi, il faut que je rentre. Parce que j'ai une mission accomplie. Je n'ai pas encore accompli. Donc, j'ai commencé à toucher. Je faisais comme ça. Non, il y a un autre Laetitia qui est dormi là-bas. Il y a moi. Donc, on est maintenant deux Laetitia. Mais j'ai vu cela. Quand les gens me disaient, je ne croyais pas. Donc, je vais dire ça qu'auparavant, j'ai dit, ah, ce sont des histoires, on voit dans les films. Mais moi-même, j'ai vécu cela, bien aimé, je te dis. C'est un témoignage vivant. Je suis une témoignage vivante. Et je pleurais, je disais à cet homme-là, il faut que moi je rentre dans cette corps parce que je dois vivre, je dois accomplir ma mission. Pourquoi on a commis mes balais? Pourquoi je me suis devenu en D? Cet homme-là rigolait, il dit, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, oui, il faut que je rentre. Il dit, ça va. Maintenant, on va retourner. Pendant qu'il me dit de retourner, j'ai dit, non, moi je voulais rester avec toi. Non, mais ce qu'on dit, non, il me dit, non, il faut que moi je puisse partir. J'ai dit, non, moi je voulais rester avec toi. Et il me dit, non, Laetitia, tu dois rentrer. Et c'est là maintenant que je suis rentré. Pendant que je suis rentré à moi, et c'est là que je me suis réveillé. Bien aimé, la mort existe. Ce qu'on voit, ce qu'on nous dit par les hommes de Dieu, bien aimé, la mort existe. Je me suis vu en D. Les choses que nous voyons dans la télé, dans les cinémas, dans des séries, dans des films, moi, j'ai vécu cela. Et pendant que je me suis réveillé, j'ai rigolé, j'ai dit, oh, aujourd'hui j'ai vu Dieu. Oui, parce qu'il y a des jours que, pendant que je prie, pendant la nuit, j'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas te demander quelque chose, mais je voulais seulement te voir par mes rêves. Mais ces jours-là, c'était exceptionnel pour moi. Je vis Dieu, il est venu me parler, bien-aimé. Et ce que ça m'a fait effrayer, ce que j'avais trouvé peur, bon, c'était joyeux de voir vraiment que je parlais avec quelqu'un. Mais ce qui ça m'avait fait peur, c'est quoi? Lorsque je suis revenu à moi, j'ai dit, oh, et si je partais? Donc aujourd'hui, on pouvait aussi me trouver mort. Comme tout le monde. Je plairais, bien aimé. Mais tu sais quoi? J'étais dans la retraite. De une semaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que non, le coin a semblé l'armée parce que j'ai pris beaucoup. La mort ne sera pas survenue. Non, bien aimé, la mort peut te trouver partout. Et le jour-là, ça m'a trouvé à l'église. J'étais devenu en deuil. Et je me suis réveillé, j'ai dit, oh Seigneur, et si je mourais aujourd'hui, où est-ce que je pouvais être? Bien-aimé, la mort existe. Toi qui ignores, peut-être te dis que non, la mort n'existe pas, bien-aimé. Comme moi aussi, parfois, je voyais que non, dans ces sons d'illusions, on nous dit, mais la mort existe, bien-aimé. Je vis cela dans mon propre jeu. Il n'y a personne qui m'a rencontré, je me suis vu en D. Et c'est là que je me suis réveillé, je dis, oh, si je partais aujourd'hui, je pouvais aussi me retrouver ceci, oh bien-aimé. Mais Dieu m'a fait grâce.
que je trouve encore la souffle de vie. Dieu m'a dit, il m'a donné encore une seconde vie, bien-aimé. Avec cette seconde vie que Dieu m'a donnée, est-ce que je vais jouer avec ça? Est-ce que dans la seconde vie, tu vas appeler Singa? Pourquoi? Parce que je leur ai dit, je leur ai répondu que je dois accomplir la mission. Bien-aimé, quelle est ta mission sur la terre? De marcher dans le péché, dans l'impudicité, dans le mal. Toi qui détruis les gens. Toi qui fais le mal, bien-aimé. Toi qui continues dans la sorcellerie, bien-aimé. La mort existe. Que ce soit la sorcellerie que tu as. Que ce soit tout ce que tu fais, bien-aimé. Un jour, tu vas partir. Toi qui tues les gens. Toi qui es malfaiteur. Toi qui es bandit. Toi qui fais le mal, bien-aimé. La mort existe. Tu peux tuer 100. Tu peux tuer 99. Mais un jour, toi, tu vas partir. Il y a certaines personnes qui croient que non. Comme je fais le mal, il n'y a personne. Peut-être tu te lèves, tu te vois en grand que aucun homme peut me faire du mal, bien-aimé. Mais sache que la mort existe. Les jours là, si je partais. Mais j'avais beaucoup d'ambitions. Je vais proclamer que non, comme je m'endors comme ça, je vais me réveiller ce matin et je vais faire ceci. Mais voilà les choses qui m'est arrivé, bien-aimé. Ça peut aussi t'arriver. Ça peut aussi, bien-aimé. La mort nous trouve partout. Tu dois préparer ta vie à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute. Répands-toi. Lorsque tu fais le mal, bien-aimé, approche-toi. Demande à Dieu pardon. Parce que tu ne sais pas. Tu peux être là à 19h. On t'appelle quelqu'un qui est vivant. Et à 19h, on te dit, tu es mort. Tu peux changer, non, à l'instant. Mais dans une minute, est-ce que tu comprends cela? On peut t'appeler aujourd'hui Laetitia, mais demain, on t'appelle qui? Un cadavre, bien-aimé. Comment tu veux continuer dans l'inconscience? Si Dieu a mené cette parole, ce n'est pas pour que tu puisses être effrayé. Et c'est pour mais pour comprendre, bien-aimé, que tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas faire des choses n'importe comment, non. Tu ne sais pas. Ne pense que nous tous, nous allons vieillir. Non, il y a des gens qui vont mourir à 50 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 20 ans. Il y a aussi certains bébés, quand ils sortent seulement, ils voient seulement les soleils comme ça. Ils meurent. Il décède. Tu vois? Donc la mort n'est pas réservée seulement pour les vieillards, même pour les jeunes. Qui disent non, la mort seulement c'est pour le vieillard. Même toi aussi, même toi qui es jeune, tu es l'enfant. Tu dois préparer ta vie. Tu dois te préparer. C'est comme si quelqu'un qui sait que je pars quelque part. Tu dois te préparer, tu dois abandonner les mal. Moi, je ne te dis pas parce que moi je suis parfait. Moi, je dois me préparer par ma façon de marcher, ma façon de parler, ma façon d'agir. Parce qu'on ne sait pas sur le lendemain. Voilà tous les hommes qui sont à côté de toi. Ils sont où? Ils sont où? Dieu t'a parlé. Que Dieu te bénisse. Toi qui étais connecté, que cette parole puisse renouveler. Dieu m'a donné la mission. Ce n'est pas d'abord pour bénir les gens, mais pour faire que les gens puissent avoir l'éveil de la conscience. Dieu m'a donné cette mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent derrière moi. Non, il faut prêcher sur la bénédiction. Oui, bien aimé, la bénédiction c'est bien, ça dépend. En dépend, bien aimé. Mais Dieu m'a dit, Laetitia, tu dois prêcher sur ça, sur ça. Dieu m'a donné l'objectif sur le veille de la conscience et le renouvellement de l'intelligence. Et tout ça, ça va venir après. Comme dit le livre de Matthieu. Cherche d'abord le royaume des cieux. Bien aimé. Que Dieu te bénisse, ma soeur Laetitia Amambo. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ta présence. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mon papa héritier Kendolo, ma soeur Tiambo. Que Dieu te bénisse, ma tata Lourdes Moukouabou, ma tata chérie, que Dieu te bénisse. Mon frère, bienvenue, que Dieu te bénisse. Merci, ma soeur Rachel Koubanza. Mon grand Manu Louvaka, que Dieu vous bénisse. On se voit le dimanche prochain, si Dieu nous prête la vie, pour continuer à parler de tout. N'oubliez pas, surtout bien aimé, de partager. Soutenez cette œuvre. J'ai besoin de vous. Et puis, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube pour que Dieu puisse faire beaucoup de choses. Je sais que tu vas aller au paradis avec moi aussi. On sera tous à la bison de Sokuna. Mais seulement, tu dois te préparer pour qu'on se retrouve encore là-bas pour danser avec des anges. On sera toujours comme ça. Là-bas, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de stress. Il y a toujours des joies. Il y a l'adoration qui règne là-bas, bien aimé. Ne rate pas cette occasion parce que là-bas, ça sera merveilleux. Ne rate pas cela. Prépare ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vous aime.
énormément. On se voit les dimanche prochain. Je vous aime. Au revoir.